Et si juste on ne jugeait personne, c'est pas mieux? Mais ce n'est pas... écoute, voilà, je vais te dire. Moi, je juge pas. D'accord? Le chrétien, en fait, les chrétiens, nous ne jugeons pas l'autre. D'accord? Ce que nous condamnons, si tu veux, c'est le péché. Le péché qu'il y a dans ce monde et dans le cœur et chez les hommes, voilà, qui nous entourent, et aussi dans notre cœur, notre propre cœur. Parce que même en tant que chrétien, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'est pas des anges. Hein, nous sommes des pécheurs pardonnés, d'accord, pour éternellement, pour l'éternité, mais le péché est toujours là, d'accord. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'on veut. Ensuite, on ne condamne, on ne juge pas, nous. Par contre, son mode de vie à lui est condamnable aux yeux de Dieu, si tu veux. Pourquoi il y a un jugement éternel? Pourquoi Dieu va juger les hommes, d'après toi? Si le pédophile meurt sans repentance, sans avoir la repentance et sans avoir la foi en Jésus, tu crois qu'il va rentrer dans le paradis? C'est cool. C'est cool la vie. Dieu est cool, d'accord? C'est ça que tu veux dire? Non. Non, Dieu n'est pas cool. Dieu est amour, ça c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu de justice, de sainteté et de pureté. Donc si tu veux, s'il y a un pédophile, c'est un exemple, parce que le pédophile c'est un cas extrême. Mais tu as le mensonge, tu as le vol, tu as la débauche, tu as tu vois ce que je veux dire? Alors si tu continues à vivre comme ça, sans avoir la repentance, sans demander pardon à Dieu pour ces péchés-là que tu commets et qui sont dans ton cœur, et sans suivre Jésus-Christ, sans croire en Jésus le Sauveur, le Messie, tu ne peux pas être sauvé. Voilà. Moi, je ne te juge pas, mais je te dis la vérité. Et si tu veux, c'est pas parce que moi je veux comme ça, c'est parce que c'est Dieu qui le dit. Où est-ce qu'il le dit, Dieu? Dieu le dit dans sa parole. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, c'est-à-dire la Bible. Il faut que vous lisiez la Bible, les amis, la Sainte Bible, d'accord? Ancien Testament, voilà, Matthieu. Donc, Ancien Testament ici et Nouveau Testament, d'accord? Nouveau Testament, c'est la vie de Jésus. Vous allez voir que Dieu est un Dieu de sainteté et de pureté. Bonjour, Dieu n'existe pas. Ah, c'est ce que tu crois. Alors, tu vois, bonjour, Dieu n'existe pas. Ça, c'est ce que le diable te met dans tes pensées et dans ton cœur. Tu vois, le diable, comme il est puissant. Mais moi, je te dis une chose, enfin, les chrétiens, on te dit quelque chose, c'est que Dieu existe. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut te sauver. Par Jésus-Christ. D'accord, de quelle façon tu demandes pardon à Dieu? Alors, Pedro, tu demandes pardon à Dieu tout simplement. Tu te mets dans ta chambre ce soir, là, Pedro. Tu te mets à genoux dans ta chambre parce que par rapport à Dieu, et tu dis mon Dieu, mais vraiment avec ton cœur, hein. Tu répètes pas comme un petit robot, hein. Avec tout ton cœur, tu dis mon Dieu, je te demande pardon maintenant, ce soir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Ce soir, tu fais ça. Et attends, tu dis mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés que je commets et qu'il y a dans mon cœur aussi en pensée. Ne serait-ce que les pensées déjà, d'accord? Dans ma vie, tu connais de toute façon ta vie, hein. Surtout Dieu connaît ta vie. Ensuite, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés et ensuite tu acceptes Jésus dans ton cœur. Parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix à ta place. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu as la vie éternelle, mon ami. Pedro, c'est important là, ce soir, ce qui se passe pour toi. C'est très important ce qui se passe ce soir, que tu m'entendes et que tu entendes d'autres chrétiens. Tu comprends? Il faut que tu demandes pardon à Dieu, tout simplement. C'est ton cœur. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur, d'accord? Et ensuite, tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et après, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes toute ta vie à Jésus, tu vas lire la Bible. The Bible, en anglais. Et Jésus, hein, merci, tu dis donner son cœur à Dieu, par la suite, comment le faire? Alors, Pedro, tu donnes tout ton cœur à Dieu, tu donnes ta vie. Tu dis, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, maintenant, tu prends les commandes de ma vie, en fait. Ça veut pas dire que tu vas rester sur ton lit à rien faire, hein. Le Seigneur, il va te dire, mais attends, faut se lever quand même, faut que tu ailles au boulot. Ou faut que tu ailles acheter ton pain, je sais pas. Tu comprends? Non, mais je plaisante parce que j'imagine le truc. Le gars, il reste allongé, tu sais, j'attends, Seigneur. Non, mais, c'est-à-dire, Seigneur, maintenant, je marche par la foi, je te fais confiance, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et je te suis par la foi. Je veux lire ta Bible, je veux lire ta parole, je veux lire la Bible, je veux me nourrir de ta parole, je veux suivre tes commandements, je veux faire le bien, tu vas m'aider à faire le bien, à ne plus pécher, surtout. Tu vas arrêter, si tu veux, de vivre dans les péchés, puisque celui qui demande pardon à Dieu pour les péchés, qui accepte Jésus, il faut pas qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des combats, si tu veux, avec la chair, tu vas avoir des combats, l'esprit et la chair, mais toi, à un moment donné, il va falloir quand même que tu vives avec Jésus, tu vas pas... Ludivine, c'est dommage, parce que je pense que tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, Ludivine, si tu t'es converti à l'islam. C'est pas possible, si tu veux, quand tu t'approches de Jésus, c'est pas possible que Jésus ne comble pas ton cœur.
C'est impossible que quelqu'un se tourne, que ça soit l'islam ou autre chose, c'est pas possible quand même. Je trouve ça bizarre, quoi. Il va m'attendre longtemps. Le problème est dit, c'est que si tu dis il va m'attendre longtemps, c'est que le jour où tu vas mourir, là par contre il va plus t'attendre. Ce sera terminé. Tu n'auras plus de chance. Tu n'auras plus aucune chance de te convertir. D'accord, Eddy? Donc il faut que tu fasses maintenant de ton vivant. Ok? Je ne crois pas en Jésus. Ouais, bah c'est dommage le divine. Parce que franchement, donc là tu crois en quoi? Vas-y, dis-moi. En Mohamed? En prophète? C'est toi qui vois, hein. Moi, si tu veux, le seul qui est mort sur la croix pour moi, pour effacer mes péchés, et le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Hein. Pour moi, c'est... Je vois pas quelqu'un d'autre, quoi. Qui est-ce qui te sauve de l'enfer, si ce n'est pas Jésus, quoi? Qui est-ce qui t'aime à un point de donner sa vie pour toi, si ce n'est pas Jésus? Non, il y a un problème le divine, là. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ton... Je sais pas, tu fais partie pour l'instant, le divine, je te dis la vérité, tu as fait partie, je pense, des vierges folles de la parole de Dieu. Non, mais je préfère dire la vérité, parce que les vierges folles, si tu veux, c'est une pseudo-conversion, en fait. Elles n'ont pas l'esprit de Dieu, elles ont approché la chrétienté, Jésus, et puis hop, elles se sont détournées. Non, plutôt, on va dire, la terre n'est pas bonne. La terre n'était pas bonne, mais c'est pas trop tard, hein, le divine. Ce n'est pas trop tard. Tant que tu es vivante, si tu veux, parce que là tu es vivante, grâce à Dieu, tant que tu es vivante, tu peux revenir à Jésus. Après, si tu me dis non, moi je continue avec l'islam, avec Mohamed, moi, c'est comme tu veux, mais tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie éternelle avec les autres. Voilà. Bah, je te dis la vérité. Tu entends? Écoutez bien. Je répète, la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire, là, le gars, il vient de passer, il fait son footing, là, je l'ai vu passer, lui, il peut venir à Jésus. Là, j'ai vu une nana courir aussi, là, à fond, toute rouge et tout. Elle peut venir à Jésus. Quiconque, le musulman, le bouddhiste, le dépravé sexuel, le fou, enfin, je veux dire, le tueur, si tu as la repentance, tu peux venir à Jésus. Si tu as la repentance de tes péchés, tu peux venir à Jésus. C'est gratuit. C'est de l'eau de la vie est gratuite. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous entendez? La grâce de Dieu. Le salut, c'est par la foi. T'as pas besoin de faire des œuvres. T'as pas besoin de prier 5 fois par jour, d'aller faire ci, papa. Non, c'est gratuit. C'est le salut par la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Écoutez bien, pour l'instant, parce qu'après il y aura le jugement, bien sûr. Pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que Dieu, le cœur de Dieu, que veut Dieu? Dieu veut que tous les... C'est écrit. Quand je dis quelque chose, c'est écrit. Hein. Souvent, parce que je raconte pas n'importe quoi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes... Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Le diable, Satan, le djinn, Satan, il est en train de vous retourner le cerveau pour vous dire non, ce qu'il raconte c'est faux. Non, lui ce qu'il dit, c'est un illuminé. Non, il est perdu, miskin, il est perdu. Tu vois, tout à l'heure il a dit l'autre miskin, il est perdu. Tu vois, non, c'est un ouf. Il délire, il a fumé. Non, d'accord. Alors, je répète. Hier j'ai dit, je ne suis dans aucune secte. Je ne suis pas franc-maçon. Je suis pas Rose-Croix, ce que vous voulez. Je suis dans aucune secte. Pas mormon, pas témoin de Jéhovah, pas scientologue. Je suis rien, d'accord? Je suis un homme qui croit en Jésus-Christ, son sauveur. Le seul qui a payé le prix sur la croix pour effacer les péchés, c'est Jésus-Christ, d'accord? Donc je suis un homme, donc chrétien, maintenant. Chrétien. Et j'annonce, par la grâce de Dieu, le salut en Jésus, à celui qui veut entendre et qui ouvre son cœur. Voilà. D'accord? Après, moi, si vous voulez, on peut parler de plein de choses, mais je suis là pour annoncer Jésus. Non, je répète. Parce que, regarde, Dieu, si tu veux, a envoyé Jésus-Christ, et Jésus est mort sur la croix pour effacer tes péchés. Ensuite, c'était pas fini. Heureusement que c'est pas fini. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. D'accord?
Jésus est vivant. Pourquoi on croit en Jésus? Pourquoi on a l'espérance en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que Jésus est vivant maintenant. D'accord? Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de croire en Jésus si... D'accord? Pourquoi on doit suivre la Bible et contrairement à toi qui ne crois pas en islam? Parce que si tu es Abdelkader, écoute-moi bien. De toute façon, tu m'écoutes, c'est moi qui parle. Abdelkader, je te dis que il n'y a que Jésus-Christ qui te sauve de tes péchés. Il n'y a que Jésus qui peut effacer tes péchés. Pourquoi tu veux, par exemple, que moi, je lise le Coran ou autre, ou Bouddha Pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est Jésus qui a payé le prix sur la croix pour moi. Ça sert à quoi tout le reste? Jésus est mort pour effacer mes péchés. Il est ressuscité, il est vivant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus, Jésus te dit, celui qui croit en moi, il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé du diable à Dieu. Et il est passé de la mort à la vie éternelle. De la mort éternelle, l'enfer. L'enfer. Je parle pas de la mort, c'est cool, je dors, quoi. Non, l'enfer éternel. À la vie éternelle. Sauvé. D'accord? Puis il en dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, écoute bien, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit, comme à vous, là, vous pouvez avoir votre esprit, vos pensées ouvertes, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, donc il parle de lui-même, de Jésus, souffrirait. Donc d'abord il a souffert. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Comment quelqu'un peut ressusciter des morts s'il n'est pas mort? Vas-y, dis-moi. Non, je sais pas. Ou alors c'est un délire total. Non, la parole de Dieu, écoutez-moi. La parole de Dieu, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire autre chose que la parole de Dieu. Moi, je vous le dis, t'as beau dire ce que tu veux, t'as beau penser ce que tu veux, la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité, d'accord? Jésus est la vérité. Alors, je reprends le verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Qui peut ressusciter des morts s'il n'est pas mort avant? D'accord, les copains? Alors après, je vais vous dire une chose. Ok. Tu vois, Abdou, par exemple, il raconte n'importe quoi. Abdou Didou, tu vois, mais n'importe quoi. Je lis comme ça, juste pour... Jésus n'était pas mort sur la croix. Premièrement, il dit, Jésus n'était pas mort sur la croix, d'accord. Donc ça, c'est faux, d'accord. Il était dans le coma 3 jours. Voilà. Voilà un délire. Enfin, je sais pas. Tu sors ça d'où, Abdou? Parce que franchement, le livre, ça pourrait m'intéresser quand même. D'où tu sors cette débilité pareille, quoi? D'où tu sors ce truc complètement... Mais c'est même pas débile, c'est que même BHL, il dirait pas ça. Même BHL qui est antichrist, il dirait pas ça. BHL. Dans le coma. Non mais les gars, sérieux, quoi. Donc moi, je suis le futur pape. Je suis le futur pape qui va être propulsé dans l'espace par Elon Musk, parce que ma mission, écoutez bien, hein, ma mission, c'est de réconcilier tous les êtres vivants dans toutes les galaxies de l'univers, d'accord? Vous le croyez ou pas? Non mais sérieusement, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Jésus n'était pas mort sur la croix, il était dans le coma. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, les gars, ouais, voilà. Ah, en plus, il a écrit plusieurs fois, d'accord. Pour que je le vois bien, en plus. Mais Luc 24, c'est Jésus qui écrit. Bon, écoutez, les gars. Bon, écoutez, moi, j'ai fait mon devoir, d'accord. Devant Dieu, je me tiens devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'accord. J'ai fait ce que j'avais à faire, ok. Je redeviens, la parole de Dieu dit, là, je vais arrêter le live, parce qu'après, je suis fatigué. Donc, là, je redeviens un serviteur inutile, d'accord. Je vous dis la vérité parce que c'est écrit dans la parole de Dieu
Quand vous avez fait tout ce que vous avez à faire, considérez que vous redevenez un serviteur inutile et je ne sers plus à rien après, d'accord? Je vais aller manger avec ma famille, je vais faire des câlins à mon épouse et à mes enfants. On va prier ensemble et je redeviens inutile. Là, pour l'instant, je suis encore dans le live, donc je suis utile. Dieu, dans sa grâce, Dieu se sert de moi pour vous annoncer Jésus et le salut et la vie éternelle. Maintenant, moi, vos délires là de Coran, de ce que vous me racontez, que Jésus n'est pas mort, qu'il était dans le coma et tout ça, ça m'intéresse pas, ok? Parce que ça m'intéresse pas parce que Jésus est vraiment mort sur la croix et ressuscité le troisième jour et c'est le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. Et il n'y a que Jésus qui te fait rentrer dans le paradis de Dieu. Après, vous croyez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vous ai annoncé, je ne suis pas responsable de vos âmes, d'accord? Je prie seulement pour que vous puissiez vraiment ouvrir votre cœur. On va manger. Ah, ok, mon amour, bah, ça tombe bien. J'étais en train de dire que je vais arrêter le live. Ok, donc je vous fais un bisou. Alors, ouvrez votre cœur, arrêtez de lire tout le reste, parce que ça ne va pas vous sauver. Non, mais je dis vraiment. Hein. Abdelkader, ouvre ton cœur à Jésus et accepte Jésus dans ton cœur et lis la Bible et suis Jésus-Christ, d'accord? Comme le ressuscité, d'accord? D'accord?